tous, dans cette vidéo vous allez voir comment passer de vos fichiers SolidWorks à l'impression 3D de vos modèles moléculaires. Donc tout d'abord, il va falloir que vous ouvriez les fichiers que vous avez dessinés sous SolidWorks afin de les enregistrer sous l'extension .stl afin qu'ils soient lus par le logiciel Cura qui va faire le lien entre votre ordinateur et l'imprimante 3D. Donc c'est bien simple, voilà, moi ici j'ai un demi-atome d'oxygène qui est ouvert. Donc je vais sur la barre en haut SolidWorks, je fais Fichier, Enregistrer sous, et donc votre fichier qui était par défaut enregistré en pièce SolidWorks, vous allez l'enregistrer en .stl. Je garde le même nom et j'enregistre. Et vous faites OK puisqu'on veut un format de fichier binaire, donc vous faites oui. Voilà. Donc vous transformez tous vos fichiers SolidWorks en .stl et ensuite nous allons passer à l'utilisation du logiciel Cura. Donc vous pouvez ouvrir le logiciel Cura qui va nous permettre de choisir comment placer nos modèles moléculaires sur l'imprimante 3D et faire les réglages pour l'impression. Donc vous avez ici, vous pouvez dézoomer avec la molette, voilà, vous avez en fait ici votre imprimante 3D avec le plateau. Donc on va aller chercher les fichiers que l'on souhaite imprimer, donc dans le fichier. Donc un atome d'oxygène, en fait, c'est notre demi-atome. Alors nous, c'est la face que l'on voit là, cette face que l'on souhaite mettre sur le plateau de l'imprimante 3D. Donc il va falloir faire tourner ici notre demi-atome. Donc pour ça, on clique sur la pièce, puis on va ici dans la barre d'outils à gauche et on clique sur Rotate. Donc nous, on va tourner dans le sens de l'axe rouge et on va tourner d'un angle de 90 degrés. Voilà. Et donc la molécule se repose sur la surface. Alors, au milieu, ce n'est pas donc l'endroit idéal pour imprimer pour notre imprimante 3D, donc on va les déplacer un petit peu devant et à droite. Donc pour ça, on revient sur les outils, donc on clique toujours sur notre pièce, on revient sur les outils à gauche, to move, on clique sur la pièce et on déplace un peu, donc devant à droite, pardon. J'ai un demi-atome, je veux un atome en entier, donc il faut que je rouvre et que je dépose un autre atome d'oxygène. Donc pareil, vous voyez, c'est pas la bonne face qui est sur le plateau, et en plus, si là je le tourne, il va toucher l'autre. Donc je vais commencer juste par cliquer dessus, me mettre sur Move, le déplacer légèrement, et donc le faire tourner. Donc je viens ici sur Rotate, et je dépose, je tourne avec un angle de 90 degrés. Hop. Donc j'ai mes deux demi-sphères. Que me manque-t-il pour l'atome? Il me manque donc le liant intérieur, donc j'ouvre, je prends mon fichier .stl du liant, il est caché derrière, donc je vais déplacer mon demi-atome en revenant sur Move, c'est pas grave, hop, je le mets un peu derrière. Ici j'ai le liant, pareil, il n'est pas dans la bonne position, donc on va devoir le faire tourner également, donc je clique dessus, je fais Rotate, et donc j'utilise toujours l'axe rouge ici, et je fais tourner à 90 degrés pour le mettre debout sur le plateau. Voilà. Donc notre liant est debout sur le plateau. Je vais le bouger pour le mettre près des atomes d'oxygène pour que ce soit plus rapide à l'impression. Voilà. Alors vous pouvez changer la vue pour voir comment ça va se présenter au-dessus. Voilà. Donc là, je vois que je peux rapprocher mes deux atomes. Pardon, je ne vous ai pas expliqué. Les vues, vous les avez ici en bas à gauche. Donc je vais pouvoir rapprocher cette sphère. Donc je suis bien sur Move. Je clique sur le demi-atome et je le rapproche. Voilà. Ce serait pour limiter les déplacements de la pointe et donc avoir une impression plus rapide. Je peux faire pareil. Donc voilà. Je reviens maintenant sur ma vue de face. Hop. Je peux déplacer un tout petit peu mon liant. Je regarde au-dessus. Voilà. C'est bon. Je considère que c'est OK. Je peux peut-être déplacer un petit peu celui-là encore, le rapprocher. Voilà. Puis si je reprends ma vue de face, voilà ce que j'ai, c'est très bien. Avant donc de pouvoir imprimer, il va falloir faire tous les réglages sur l'imprimante 3D. Donc je vais vous les faire défiler. Vous êtes priés de mettre exactement les mêmes réglages si vous voulez que l'impression se passe correctement. Donc je
vous les faites défiler, vous regardez, quitte à faire arrêt sur écran, pour mettre exactement tous les mêmes critères. Si vous voulez savoir à quoi ça correspond, vous vous placez à côté et puis ça va apparaître. Donc là, par exemple ici, donc printing temperature, c'est la température de la tête d'impression. Et à 60 degrés, ça va être la température du plateau. Puisqu'il faut que votre plateau soit suffisamment chaud pour que le fil puisse se déposer et puisse rester accroché dessus. Donc la vitesse d'impression, pas trop grande, pas trop petite. Donc sur le déplacement, le refroidissement avec le ventilateur. On va générer des supports pour avoir une meilleure... Les supports, là, ils vont être mis pour pouvoir avoir le creux dans les atomes d'oxygène. Et ensuite, un support d'adhésion de construction pour que toutes les pièces s'accrochent bien dès le début sur le plateau, donc de type BREEAM. Donc je vais remonter tout ça vers le haut, comme ça vous pouvez revérifier. Donc c'est vraiment important de reprendre tous ces critères qui sont recommandés. Quand c'est bon, vous pouvez cliquer sur Slice. Ainsi, donc le logiciel va calculer toutes les coupes que va faire l'imprimante 3D, en fait toutes les lignes d'impression. Je ferme les settings. Donc là, vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en fait, si vous cliquez sur Preview, on va pouvoir voir toutes les couches qui vont être faites par l'imprimante 3D. Donc c'est pas mal si je me mets sur la vue d'en haut. Si je descends ici, vous voyez toutes les couches qui vont être faites en impression 3D. Donc jusqu'en bas. Donc en bleu, hein, c'est le support BREEAM pour que les pièces se tiennent sur l'imprimante 3D. Et puis, vous pouvez faire défiler chaque couche. Alors, vos pièces ne vont pas être complètement remplies, hein, il y aura du vide, mais ce sera suffisamment rigide pour qu'elles ne se déforment pas. On voit bien ici l'emplacement des trous pour la liaison, puis la construction avec l'imprimante 3D. Voilà. Donc on a ici ce qui s'affiche, hein, c'est le temps de l'impression, donc 1 h 6 minutes, ça va prendre 8 grammes de fil ou 2,69 mètres puisque nous avons rentré donc le type de fil que nous utilisons. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauvegarder ce fichier sur clé USB puisque l'imprimante 3D permet de lire uniquement des fichiers qui sont sur clé USB. Rien ne vous empêche, comme moi, de l'enregistrer aussi sur votre ordinateur. Donc, ce qui est important, c'est que ce soit un fichier de type G-code. Moi, je vais mettre comme nom, donc atome oxygène complet. Sans accent, c'est mieux. Atome oxygène complet. Et vous cliquez sur enregistrer. Donc, vous n'oubliez pas de le mettre sur clé USB. Donc, vous voyez, il faudra un peu plus d'1 heure pour faire tout ça. Vous faites la même chose pour les atomes d'hydrogène. Il vous faudra 2 atomes d'hydrogène, mais vous n'avez qu'à faire un seul fichier hydrogène complet. Et puis pareil pour la liaison entre les atomes.